Alors, on est en live, donc on est directement sur notre page. Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau live Femmes Inspirantes. Donc, on est à ce cinquième live Femmes Inspirantes durant le confinement et aujourd'hui, je suis avec Lise qui va nous parler de ses projets, de son parcours. Alors déjà, Lise, est-ce que tu vas bien? Bah super, on est à la fin du confinement presque. On s'approche de la fin du confinement. Moi, j'ai la chance d'être avec mon conjoint, donc je suis pas seule. Ça va bien. Et pour toi? Écoute, moi j'aurais dit la fin du confinement comme ça entre guillemets parce qu'on sait jamais. Ouais, c'est ça. Mais mais sinon ouais, écoute pour moi ça va. Comme tu peux le constater, je m'amuse à faire des lives sur les réseaux sociaux. Comme ça occupe, hein, ça occupe mes soirées. Mais après, sinon, j'ai plein d'activités. Aujourd'hui, j'ai quasiment passé ma journée en visioconférence sur des domaines différents les uns des autres. Et normalement, je finirai ce soir à minuit, puisque j'ai encore un truc après notre live. Donc, je suis quelqu'un de fort bien occupé. Alors déjà, je salue aussi ceux qui nous ont rejoints, puisque je vois qu'il y a déjà du monde. N'hésitez pas à nous écrire dans le chat, hein, si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien, juste pour être sûr que tout soit OK, puisque malheureusement, on a un petit peu sans doute des problèmes de connexion qui peuvent arriver par-ci, par-là. Est-ce que toi, déjà, tu m'entends bien et tu me vois bien? Parfait, nickel. Je te vois bien, je Bon, t'entends bien. bon je vois qu'il y a une espèce de petite différence de lumière ou de couleur entre toi et moi. C'est parce que J'ai tu as la l'impression que nature. tu... Moi, je suis à la lumière naturelle et je pense que tu as une lumière, toi, derrière, qui est allumée. Oui, mais Ouais, j'allais dire, bon, après moi, je suis sur un téléphone, toi, tu es sur ton ordi. Donc, ouais, il y a aussi la caméra, je pense, qui joue un tout petit peu. c'est Qui fait que possible. étrangement tu sembles plus lumineuse que moi. Plus clair? Euh, Bah, je sais que j'ai la fenêtre là, juste à gauche. ok, alors donc je vois qu'on est déjà avec des gens. Donc pour ceux qui nous voient, hein, n'hésitez pas à nous dire si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. N'hésitez pas à mettre des messages si vous avez des questions ou autres pendant le live pour Lise, hein, pour rebondir sur ce qu'elle va faire. Euh, écoute, juste avant qu'on commence, je vous rappelle hein, que vous pourrez retrouver toutes les vidéos qui ont été faites sur le YouTube Apéro Winner. Vous pouvez retrouver les précédentes vidéos. On a aussi maintenant le SoundCloud YouWin où vous pourrez retrouver les audios des vidéos si jamais vous voulez les écouter en faisant votre sport ou autre. Moi, je remercie aussi toutes les personnes qui nous ont suivis pour les 4 premiers épisodes, enfin, ou les 4 premiers lives, puisqu'on a quand même, on est passé de 500 à 3000 vues sur le dernier live avec Lola. Donc, j'espère qu'on aura aussi des vues pour ce soir, euh, que, euh, que vous serez devant votre écran, mais non pas votre écran de télévision, votre écran de Facebook. Voilà. Donc, je pense qu'on va pouvoir commencer. Euh, donc on va dire en 5 minutes maximum, est-ce que tu peux nous parler de toi de manière un peu générale? Qui es-tu? C'est quoi un peu ton parcours? Qu'est-ce que tu aimes? Vas-y, tu peux t'exprimer. J'ai j'ai champ libre. Bah, déjà, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, chacun de votre côté pendant le confinement. Alors, je m'appelle Lise, j'ai 28 ans, je suis alsacienne. Et moi, mon parcours, c'est un parcours de commerce à la base. J'ai fait une école de commerce que j'ai terminée en Asie. Donc, j'ai commencé ma carrière professionnelle à Shanghai, en Chine, où j'ai aidé en fait les grands groupes de luxe à se lancer sur le marché asiatique. C'était une expérience très enrichissante et très drôle parce que le marché asiatique n'est pas du tout le même que le marché européen. Donc, les produits sont pas du tout adaptés, donc on devait les adapter. Par la suite, je suis revenue progressivement en France. Je suis d'abord passée par la Suisse, où j'ai travaillé pour une entreprise textile, où j'ai vu les dessous moches de l'industrie du textile. Et ensuite, je suis revenue à Strasbourg quand ma nièce est née. C'était le déclic. 10 ans après, je suis revenue à Strasbourg. Et là, j'ai travaillé pour des petites et moyennes entreprises pour développer leur communication sur Internet et les faire connaître tout simplement. Donc finalement,
d'entonnoir à grandes entreprises. Je suis passée à moyenne puis petite entreprise et enfin, je me suis lancée avec mon entreprise qui est Lily Basique. Ce sont des culottes menstruelles pour peau sensible avec mes propres valeurs et ce sont les utilisatrices qui ont créé la marque avec moi. Voilà un petit peu mon parcours en quelques mots. Ok, bah écoute, avant qu'on passe justement à ton projet perso, et je vois déjà que bon, on pose quelques questions sur ton parcours perso. Donc il y a Elodie qui demande c'était quelle entreprise en Suisse, c'était un fabricant ou import-export? Ok, en Suisse, c'était l'entreprise Taliveil. Donc, c'est une entreprise suisse, mais qui est connue aussi en Europe, qui cartonne en Allemagne. C'est du textile plutôt pour jeunes filles. La cible est entre 12 et 18 ans. J'étais chef de tout ce qui est jeans, donc la partie habillement basse. Et en fait, ce qui ne m'a pas plu, c'est que j'ai vu les négociations d'achat au Bangladesh et dans d'autres pays et je suis vite partie en fait. Ça collait pas du tout avec mes valeurs. Ok. Bah écoute, oui, effectivement, si c'est pas tes valeurs, il vaut mieux partir et il vaut mieux. Mais c'est bien en fait de s'en rendre compte, d'être de l'autre côté de l'histoire, d'être du côté des industriels, voir leurs difficultés et voir aussi ce qui se passe en termes de prix, pour que derrière on puisse créer sa propre entreprise avec ses valeurs finalement. Ok. Bah écoute, Elodie, elle te répond super intéressant, je comprends. Donc, Merci elle a Elodie pour ta question. bah écoute, on va enchaîner avec justement ton projet. Donc, est-ce que tu peux plus rentrer justement dans le détail de comment t'es venu le déclic, qu'est-ce que c'est, et justement quel est le concept et quelles sont les valeurs qui sont portées par ce projet? Ok, donc le projet c'est Lily Basics, ce sont des culottes menstruelles. Alors en fait une culotte menstruelle ça permet de remplacer les tampons et les serviettes hygiéniques. On porte la culotte comme protection, on peut la porter dans la journée et dans la soirée. On la rince à l'eau froide et ensuite on la passe en machine à laver comme de la lingerie normale. Et en fait, c'est un projet qui est d'abord un projet personnel parce que moi j'ai eu des problèmes de santé suite au port de tampons et ça s'est passé quand j'habitais justement en Chine il y a des années de ça et je me suis retrouvée sans alternative qui respectait à la fois ma santé et les valeurs que je développais pour l'écologie. Du coup, je me suis, j'ai découvert ce qu'on appelle le flux instinctif libre. Maintenant, on en parle beaucoup, c'est-à-dire ne pas porter de protection hygiénique du tout. Sauf que c'est impossible, c'est utopique parce qu'on a quand même besoin d'aller aux toilettes. Et moi, j'étais dans un pays où je voyageais beaucoup, je les avais pas forcément à disposition. Donc, j'ai commencé à créer mes propres culottes menstruelles. À l'époque, le terme n'existait même pas. C'est il y a quelques temps en France que le terme est arrivé. Hein. C'est l'année dernière ou fin 2018 que c'est arrivé. Et du coup, j'ai moi commencé à en porter il y a plus de 6 ans en faisant mes propres protections. Et j'en faisais pour mon entourage et pour ma famille. Et le problème de santé que j'ai eu, ça m'a fait engouffrer dans mon cycle féminin pour apprendre ce que la femme vit en fait sur tout son mois, parce qu'il n'y a pas que les règles, il y a l'ovulation, il y a la période de fertilité et d'infertilité. Et j'ai commencé du coup à parler de mon expérience et à répandre mes connaissances sur le sujet lors de conférences. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a tout un tabou autour des règles, autour du cycle féminin et que beaucoup de femmes et de couples venaient vers moi pour exprimer leurs problèmes. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à avoir eu des problèmes de santé à cause des protections jetables, parce qu'ils sont bourrés de produits chimiques, il y a des perturbateurs endocriniens, enfin, c'est une bombe chimique qu'on met dans notre lingerie. Et du coup, finalement, j'ai commencé à me poser la question de est-ce que j'étais seule. Et en fait, j'ai créé un questionnaire que j'ai lancé dans mon entourage au début pour connaître les habitudes des Françaises sur les protections menstruelles, savoir si elles avaient eu des soucis comme moi, et si jamais elles voulaient lancer l'alternative des culottes menstruelles,
si elles étaient prêtes et comment elles la verraient. Donc, je voulais commencer à lancer une petite communauté, voir ce qu'on pouvait faire. Et en fait, ce questionnaire, il est parti sur les réseaux très rapidement et en quelques jours, j'ai eu 380 réponses. Et là, j'ai eu un choc parce qu'en fait, plus d'une femme sur deux a déjà eu des problèmes de santé. C'est énorme, à cause des tampons, à cause des serviettes chimiques. Alors, il y a tout, hein. Il y a des mycoses, il y a des irritations, il y a des démangeaisons, il y a des cystites, il y a des problèmes qui sont remontés au rein. Enfin, vraiment, le champ est large des problèmes. Et en deuxième partie, en fait, je leur demandais si elles voyaient la culotte menstruelle comme une alternative et j'ai eu 80% de oui. Et donc, en fait, c'est avec cette communauté naissante qu'on a créé la première collection l'année dernière. Et c'est cette communauté qui m'a poussée à développer en fait la collection. Et j'ai lancé un crowdfunding en avril 2019. Et en l'espace de 3 jours, j'avais atteint les objectifs parce qu'en fait, la culotte, c'était pas moi qui l'avais créée, c'était les futures utilisatrices. Voilà un petit peu comment est née Lily Basique. Ok, super. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui, je regarde en même temps les gens. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont rejoints. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à Lise par rapport à son histoire, hein, s'il y a quelque chose sur lequel vous voulez revenir. Moi, je vais revenir sur ce que tu as dit. Au niveau justement de la communauté qui s'est créée, est-ce que tu es toujours tu restes, j'imagine, en contact avec eux de manière régulière? Est-ce que tu continues de les impliquer aussi? Parce que je reviens juste un petit peu, par exemple, tu sais, sur l'histoire de Lisa, qui a été notre première participante, qui, elle, a développé sa marque de shampoing et qui, de la même manière, si tu veux, demande beaucoup à sa communauté des retours. Est-ce que toi aussi, tu fais la même chose? Tu les maintiens informés? Tu continues de partager avec eux? Tu fais des événements? Comment ça se passe entre vous, eux et toi? Oui, on est très proches. Alors, elles interviennent à plein de niveaux. Par exemple, la première collection, elle a très bien fonctionné. Le premier shot, c'est jamais le meilleur. Et du coup, on a tout de suite amélioré la gamme, que ce soit au niveau des tailles, au niveau de l'élastique, au niveau de la taille. Enfin, on a fait plein de modifications à ce niveau-là, avec tous les retours, parce qu'en fait, ce qui est intéressant à voir, c'est que toutes les clientes que j'ai eues sur 2019, c'était pas que les utilisatrices du tout début. Et il y a eu plus de 1000 retours en réponse. Donc, j'ai eu vraiment de la matière pour aller améliorer les culottes. Et elles ont aussi le rôle de testeuses. C'est-à-dire que là, sur la nouvelle collection qu'on devait lancer la semaine où ils ont annoncé le confinement en termes de production, elles ont été toutes testées par des dizaines de personnes pour chaque taille. Et en fait, on s'est rendu compte que passé le 42, on devait, par exemple, remonter sur la hauteur pour inclure les réelles formes des femmes. Et ça, c'est super important de pouvoir être à l'aise dans sa lingerie parce que c'est une lingerie faite par les femmes et pour les femmes, donc avec la réalité de nos corps, de nos corps de femmes. Et on est fabuleuses, il faut quand même le dire, toutes les morphologies sont fabuleuses. Et du coup, oui, elles sont tout le temps là. Et j'avais programmé un shooting où ce sont les utilisatrices qui allaient participer au shooting, mais le projet a été frisé avec le confinement, mais on y arrivera. Donc oui, elles sont tout le temps là. Et elles me soutiennent. Il faut voir les emails qu'elles m'envoient. C'est des emails vraiment d'amour où elles me soutiennent, où elles me disent merci, où elles ont des phrases constructives finalement pour m'aider à améliorer la gamme. C'est super. Écoute, je rebondis juste sur ce que tu disais. Est-ce que tu es toute seule on va dire dans la gestion du projet, ou est-ce qu'il y a d'autres personnes? Là, je parle plus, tu sais, de la gestion un peu, on va dire l'administratif, la vente, etc. Est-ce que tu es totalement toute seule ou il y a des personnes qui t'aident sur certains points?
Alors, je suis la seule gérante, mais il y a de nombreuses personnes qui m'aident. Je fais partie de deux associations de lancement de projets écologiques et solidaires, un à Paris et un à Strasbourg. Donc là, j'ai leur appui pour avoir les conseils administratifs, financiers, de protection, parce que on rentre là-dedans. Moi, je voulais juste faire des culottes et faire plaisir à mes utilisatrices. En fait, il y a toute une vague de tâches à faire auxquelles on n'est pas forcément prêt. La gestion, la finance, je la fais de mon côté encore. Mais j'ai toutes les personnes qui sont prêtes quand ça sera nécessaire. Je sais vers qui déjà me tourner. Et puis derrière ça, il faut savoir qu'une culotte, c'est plus de 100 personnes qui participent. Parce que la culotte, c'est pas une simple culotte, il y a des matériaux techniques à l'intérieur. Donc, par exemple, le bureau d'études, c'est en France. Donc, il y a des femmes qui vont faire les dessins, qui vont faire les prototypes. Ensuite, donc, il y a les utilisatrices qui les testent avant de valider les patrons. Le coton, il est filé et teinté en Italie. Donc, il y a 2 usines spécialisées qui interviennent. C'est des usines qui ont des labels très spécifiques. Le tencel, donc c'est la partie absorbante, c'est de la fibre d'eucalyptus, elle vient d'Autriche parce qu'ils sont spécialisés là-bas, et la confection au Portugal. Donc tu vois, finalement, ça serait très injuste de dire que je suis seule sur le projet, parce que sans toutes ces personnes qui sont formidables et qui sont avec moi au quotidien, le projet pourrait pas se réaliser. Ok. Bon, là, je parlais vraiment plus, si tu veux, de la gestion. Mais après, effectivement, de toute façon, il y a tous les partenaires, il y a toutes les personnes avec qui tu travailles, hein, qui font partie de l'écosystème du projet. Donc, je vais en profiter puisque tu en as parlé. Comment ça se passe justement pendant le confinement, puisque tu as dit que tu avais des projets qui ont été mis un peu de côté, etc. Est-ce que le confinement, c'est quelque chose, si tu veux, qui t'a un peu bloqué, ou est-ce que pour certains, c'est vrai que par exemple Lola, elle nous disait qu'au final le confinement, ça a été intéressant parce que ça va leur permettre de faire des choses peut-être encore mieux que ce qu'ils avaient prévu à la base. Comment est-ce que ça t'a impacté toi personnellement et au niveau de ton projet? Personnellement et professionnellement, finalement, c'est relié. Je pense que j'ai eu 2 phases pendant ce confinement. La première, c'est l'énervement, la non-acceptation, parce qu'on allait, on était dans la pente ascendante, et puis tout d'un coup, tout se frise, tout le monde ralentit, que ça soit les ventes, que la production ne peut pas se mettre en route. Donc, il y a une phase d'acceptation qui, je pense, tout le monde prend le temps nécessaire. Et puis après, il y a la phase de rebond, parce que finalement, ce temps, c'est un cadeau. L'année dernière, j'étais sur les chapeaux de roue tout le temps. J'ai quand même fait 3 collections avec tout le temps les retours. Et finalement, ça m'a permis de faire des choses à côté qui étaient dans mes listes importantes à faire. Faire du tri, faire de l'administration, faire mon rétro-planning pour l'année suivante. Donc finalement, c'est un mal pour un bien. Les clientes sont assez compréhensives, et c'est là où en fait on se rend compte que l'entreprise, les utilisatrices ressemblent au projet parce qu'elles sont là. Alors, je vais juste prendre quelques questions puisque tu as eu plusieurs messages en fait. Alors, il y a déjà Anna qui demande comment s'en procurer. Et ensuite, elle te demande, et n'est-ce pas difficile de les assembler si les matériaux viennent de différents pays d'Europe? Merci Anna pour ta question. Alors, si tu veux en commander, il suffit d'aller sur le site lilybasic.com. Donc, ce sont des précommandes. Bientôt, on va pouvoir relancer la fabrication, mais tu seras dans la première vague de fabrication. Et pour ta deuxième question, qui est est-ce que c'est difficile de les assembler, c'est obligatoire d'avoir un prestataire partenaire spécialisé. Il y en a très peu.
Et du coup, c'est un savoir-faire qui demande une usine spécialisée, effectivement. J'ai pris un exemple de culotte pour qu'on puisse un peu la voir. Je sais pas. Lionel, tu me dis Ouais, si c'est centré? On la voit? ouais, ouais, montre-nous cette magnifique culotte. N'hésite pas à la montrer sous tous les angles, hein. Oui, c'est ça. Alors, ça, c'est la nouvelle collection. Alors, ce qui est marrant, c'est que sur la première collection, on m'avait demandé des couleurs naturelles. Et là, on m'a demandé du noir. Donc, voilà, je suis les demandes des utilisatrices. Et en fait, donc, de l'extérieur, on a l'impression que c'est une culotte normale. Mais à l'intérieur, elle est doublée. Donc, c'est pas très épais, hein. Voilà. Et en fait, pour l'assembler, on fait les coutures à l'intérieur. Donc, tout se passe à l'intérieur. Et comment on fait, en fait, finalement, c'est on a une partie en contact avec la peau, qui est du coton. En dessous, on a une partie qui fait l'absorption. Et ça, c'est le tencel. Donc, le tencel, c'est de la fibre d'eucalyptus. Ce qui est intéressant avec l'eucalyptus, c'est qu'elle est antibactérienne, anti-odeur et anti-allergique. Moi qui suis une allergique à répétition au niveau de la peau, quand j'ai testé ça, j'étais très ravie. Et d'un point écologique, l'eucalyptus, en fait, il est fait en circuit fermé. Donc l'eau est réutilisée. C'est très peu demandeur par rapport au bambou, qui est un fou ami. Il faut vraiment boycotter le bambou parce que c'est un fou ami finalement écologique. Il demande énormément d'eau. En plus, on le ramène de Chine. Enfin, voilà, c'est pas une bonne idée. Et ensuite, donc le coton, l'absorption, et on a une fine membrane imperméable qui est du pull. Le pull, c'est comme ce qu'on met dans les couches culottes, c'est très fin. Et moi, j'ai la spécificité qu'il est recyclé. Parce que c'est dans les valeurs de toujours trouver des matériaux qui soient efficaces à la fois pour la santé de la femme et qui soient écologiques pour qu'on puisse prendre soin de notre planète. Ok. Je rebondis juste sur la question que t'avais posée Anna, puisqu'elle a mis une petite précision. Elle demandait plus dans le sens comment tu fais pour travailler justement avec les pays européens par rapport aux fermetures des frontières. Ah, Euh, oui. Pour l'instant, c'est fermé. Voilà, tout simplement. Alors, pour les tissus, on était sur le moment de lancer la production. Donc, tous les tissus avaient déjà été acheminés à l'atelier de confection au Portugal. Donc, ça avait été fait. D'ailleurs, c'est très drôle parce que j'avais pris des photos de l'acheminement le lundi et le mardi, ils ont annoncé le confinement. Donc, j'avais un mail tout prêt pour dire on va lancer la production et finalement, le confinement s'est passé. Donc, pour l'instant, l'atelier est fermé. Ils ont eu l'autorisation de réouvrir cette semaine, mais c'est pour mettre les mince, le terme m'échappe, pour que tout ce qui est sanitaire soit respecté. Et d'ici la semaine prochaine, ils seront à 30% de capacité. Donc, c'est certain que ce qu'on devait faire en 4 semaines à 6 semaines, on ne sait pas encore en combien de temps on va pouvoir le faire. Et après, pour l'acheminement, la question se posera vraiment dans 6 semaines à 8 semaines et la situation aura évolué. Donc voilà. Mais les frontières, je connais pas encore trop la situation. Et puis je me suis dit que je préférais ne pas m'y pencher vu que c'est pas pour maintenant. Donc j'enlève tous les stress non nécessaires. donc, je regarde juste. Alors, il n'y a pas de nouvelles questions pour l'instant. Toutefois, tu as une remarque d'Eric, ou plutôt enfin, oui, une remarque. Donc, il a dit par rapport à ce que tu racontais sur justement le lien que tu as avec toutes les personnes qui sont dans l'écosystème du projet. C'est donc une magnifique collaboration entre les testeuses utilisatrices, les fabricants, les intervenants, en apportant une réponse humaine à cette problématique dont tu parlais plus tôt. Merci, c'est très gentil. Voilà, donc je pense que oui, effectivement, c'est ce que je disais, hein, l'écosystème de la culotte, si je peux dire ça comme ça, où il y a effectivement le fait de vraiment prendre en compte les personnes et d'avoir un lien, on va dire, très fort avec les utilisatrices pour vraiment proposer ce que tu disais avec le noir, hein. Je pense que c'est une demande de tes utilisatrices pour la couleur noire, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. En fait, à la fin de la première collection, je leur ai simplement demandé ce qu'elles souhaitaient et voilà, ça a été le noir.
Elle voulait de la couleur au début, maintenant elle veut du noir. Ouais, bah, peut-être que les gens, ils ont senti le confinement arriver, on ne sait pas. Je sais pas. Et la suite, pour la fin de l'année, il y aura de la dentelle. Donc c'est un projet qui devait se lancer fin l'année dernière, début de cette année, mais du coup, on l'a mis un petit peu en suspens. J'ai déjà la dentelle, c'est de la dentelle recyclée. Il y a très peu d'usines qui savent le faire. Il y en a 2 en Italie, donc mon prestataire est italien. Celle-ci, je l'ai déjà, la dentelle. C'est une exclusivité en plus en Europe, personne d'autre peut l'avoir, donc ça c'est chouette. Et ça viendra quand le moment sera propice et quand on aura le feu vert avec la crise sanitaire. Ok. Alors, on va peut-être passer un peu plus enfin, revenir un peu plus sur toi, Mm-hmm. puisque avant tu parlais, justement que tu étais dans 2 associations. C'est quoi un peu tes passions, ta philosophie de vie, tes engagements, si je puis me permettre? Mm-hmm. Moi, j'ai beaucoup vécu en Asie, donc j'ai une culture asiatique assez forte. Et j'ai vécu donc en Suisse. Et ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que j'étais prof de yoga. C'est une passion et c'est quelque chose qui fait partie intégrante de ma vie tous les matins. Donc je fais du yoga, de la méditation, de la respiration. Quand je suis arrivée sur Strasbourg, j'ai pu donner des cours de yoga individuels parce que les grands groupes, moi, ça m'intéresse pas. Le yoga, c'est essentiel de donner de l'énergie et de l'attention à chaque personne. Et j'ai fait du yoga pré et post-natal. Et ça, j'adore Mhm. parce que j'accompagne finalement les mamans jusqu'à la naissance. Et ça, c'est très beau. C'est très, très beau. Voilà. Sinon, dans mes autres passions, c'est à travers Lily Basique, je pense que ça se reflète, c'est l'écologie. Faire attention à notre planète, prendre soin d'elle, et puis partager la connaissance sur la femme et sur le cycle féminin. C'est très très important, c'est une grande partie de ma vie d'en parler, de faire connaître le cycle menstruel et le cycle féminin dans sa globalité aux femmes, parce que c'est une connaissance qui devrait être accessible à toutes et qui ne l'est pas encore vraiment. Ah, alors je ne sais pas si vous m'entendez encore, mais la vidéo de Lionel s'est frisée. Alors je ne sais pas s'il est encore parmi nous. Si, si, je suis là, je suis là. Ah, la vidéo s'est Ouais, frisée. moi, j'ai dû légèrement friser, mais je t'entends, ne t'inquiète pas. Ah, Si vous d'accord. nous entendez, dites-le, hein, ou si vous nous entendez pas, dites-le aussi. Mais pour moi, pour l'instant, tout est bon. Ouais, voilà. En outre, ce qui fait partie intégrante de ma vie, c'est ma famille. C'est très, très importante. Et ah oui, tu me demandais les associations. Celle sur Strasbourg, c'est Startup de territoire d'Alsace. C'est très drôle parce qu'en fait, je les ai connus à travers un autre événement qui n'avait rien à voir. Et j'ai rencontré une directrice, Cécile, que j'adore. Et son projet m'avait tellement plu que en fait, je lui ai dit au bout de 5 minutes, mais comment je peux t'aider? Et finalement, un an plus tard, c'est elle qui m'a dit, mais ajoute Lily Basique dans la saison 2, ça nous ferait très plaisir. Et voilà. Mais c'est toujours comme ça finalement les relations de travail, c'est d'abord des relations humaines. C'est quand ça match au niveau des valeurs qu'on peut avancer. Alors, est-ce que vous nous voyez bien, vous nous entendez bien? Est-ce que tu me vois et tu m'entends bien? Je vois qu'effectivement, j'ai un léger saccadement par rapport à toi. Euh, mais normalement, ma voix ne devrait pas avoir de problème. Oui, c'est ça. Je pense que c'est juste ta vidéo, mais ta voix passe très bien. Oui, oui. Je Ouais, sais pas si c'est on est pour normal, la hein. mienne. Je parle tellement vite que mon corps n'arrive pas à suivre, c'est pour ça. Euh, Ok. alors, pour ceux qui nous regardent, hein, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez d'autres questions ou des remarques sur ce qui a été dit. On va justement passer dans cette partie de questions-réponses. Euh, Normalement, j'aurais dû rajouter peut-être une autre bannière, hein, peut-être juste avant les questions-réponses. Mais moi, je vais te demander, c'est quoi justement les projets futurs
peut-être sous 1 an ou 2 ans, ou qu'est-ce que tu as prévu de faire, ou comment tu as prévu de te déployer Ok. Ah, ça applaudit parce qu'il est 20 heures. C'est Ah, le moment où effectivement. les gens applaudissent pour le corps médical. Je sais pas si vous l'entendez, mais moi je l'entends. Voilà. Alors pour la Là, suite, j'entends rien. Mais... non. Pour la suite, bah, c'est continuer à développer les collections avec les clientes, avec les utilisatrices, parce que ça c'est super important pour moi. Lancer la production, ça sera un tel cadeau quand je saurai qu'elle sera prête cette production. C'est en fait c'est chaque étape, c'est de l'émerveillement en fait à chaque étape. Ensuite, ça sera faire la collection en dentelle pour la fin de l'année et envisager l'introduction du lit basique dans les magasins parce que j'ai de nombreux magasins bio, épicerie vrac qui me demandent d'intégrer Lily Basique au sein de leur magasin. Et pour l'instant, depuis le début, je dois leur dire non parce que j'avais pas la capacité de production. Donc voilà, les grandes étapes, c'est on lance la production de la nouvelle collection en noir, ensuite on fait la dentelle et ensuite on regarde si on peut, en termes de capacité, à accepter les magasins. Alors, je vais sans doute poser une question qui sera posée dans le chat, donc c'est pour ça que je la pose. Je pense que certains se posent eux-mêmes la question, c'est mais dans quel magasin enfin, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont contacté ou est-ce que c'est toi qui les démarches et t'as déjà une liste? Oui, ouais, la liste est longue en fait. Je pensais pas qu'il y aurait autant de gens qui m'écriraient. Donc, au début, je leur disais, je reviendrai vers vous dès que la capacité sera prête. Et en fait, j'ai créé un Excel et la liste se rallonge. Euh, donc, je veux vraiment essayer de trouver un chemin viable pour que le projet se fasse. C'est pour ça aussi que là, mon atelier de confection, il est important. Et c'est les gens qui viennent à moi finalement, ils m'écrivent, ils vont très souvent, ils vont sur mon site, ils vont sur la page contact et puis ils me disent bonjour, nous sommes une épicerie vrac, un magasin bio. Ils me disent un petit peu où ils sont, ils me mettent leur page Facebook, leur site internet, et puis on échange quelques mails parce que moi finalement leur envoyer les tarifs revendeurs, c'est pas ça forcément qui m'intéresse. Je veux savoir si ça va bien pour eux, pour le confinement, ce genre de choses. Mais ouais, j'ai déjà une liste. J'ai déjà une liste de magasins qui attendent mon retour. Donc ça viendra. Ok, bah écoute, c'est bien. Moi, j'imagine que dans ta liste, je sais pas alors s'il y a Carrefour ou Auchan, ce genre de Je les choses. ai. Alors j'ai une proposition d'Auchan que j'ai bien entendu refuser. Toutes les grandes structures, tu le penses bien, ne sont pas. Voilà, ça sera un nom ferme et voilà. Mais je fais très attention. Effectivement, j'ai fait. Alors il y a certains emails que j'ai refusés parce que j'ai vu que c'était pas. Ça correspondait pas en fait à Lily Basique en termes de valeur. Certaines boutiques revendeurs internet aussi également. Euh, voilà. Mais sinon, bah, je réponds à tout le monde et 98% c'est des épiceries vrac, des femmes et des hommes qui ont aussi fait un tournant dans leur vie, qui font attention à l'écologie, qui font attention à leur alimentation, à leur santé. Donc, bah, de toute façon, je pense que les gens qui viennent vers Lily Basique, ils ont compris les valeurs, sinon ils viendraient pas à m'écrire des emails dans ce sens. Ouais, je te posais la question pour te piéger en fait, mais ça a pas marché. C'est pas grave. Ça va, j'ai bien Euh, répondu. ouais, bah c'est la réponse que j'espérais que tu dises. Bah écoute, on arrive à la fin de ce live. On est déjà à presque 35 minutes. Tac, voilà. Merci. Alors, si jamais vous avez encore eu une dernière question à poser à Lise, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. En tout cas, moi, je te remercie. Alors, je prends le commentaire qui vient d'apparaître au moment où j'ai dit d'écrire un commentaire. Donc, Eric te écrit, en effet, créer un rapport authentique et sincère est le bon début. Et oui, le bien-être, c'est très important avec un
smiley qui sourit. Bah, merci beaucoup, Eric. Merci pour ton commentaire. Merci d'avoir pris le temps de l'écrire. Voilà. Donc, moi, je te remercie. Merci, Lionel. J'espère que ça se passera bien pour la suite, hein, avec le déconfinement qui approche, si jamais il approche réellement. Est-ce que tu as peut-être un mot de la fin à nous lâcher? Oui, avec plaisir. Prenez soin de vous, de votre famille. La santé, je pense que c'est le plus important. Et si le projet Lily Basic vous touche, n'hésitez pas à liker la page Facebook, Instagram, parce que je fais très peu de publicité. Donc voilà, si c'est une démarche honnête de votre part, ça me ferait très plaisir. Bah écoute, soyez le plus honnête possible en likant sa page. Moi, j'ai mis le lien du site internet dans le chat, hein. D'accord, Donc merci. apparemment, Eric ira liker ta page. J'espère que tu es quelqu'un d'honnête, Eric. Euh, et, on, et on se donne rendez-vous pour le prochain live. Donc ce sera lundi à 19h avec Elsa. Alors c'est assez marrant parce que je me suis rendu compte que les gens qui étaient en live avec moi, elles avaient un peu toutes le même nom. Il y avait Lise, Lisa, Elsa, Lola, tu sais, c'est des noms qui se ressemblent un Ouais, petit c'est peu. assez similaire. Alors il y a Caroline qui demande quelle est la page Facebook. Donc je pense que c'est la page. Attends, je vais essayer d'aller la taguer pendant que tu redis ce que tu avais dit. Il suffit d'écrire sur la barre de recherche Facebook Lily Basique, culotte menstruelle. Et logiquement, vous devriez la trouver. Lily Basique, ça s'écrit Lily, et Basique, Basic. Alors je vais poster le lien de la page aussi dans le chat comme ça au moins. Voilà. Donc vous avez tous le lien de la page Facebook ainsi que du site internet qui sont dans le chat, hein, pour ceux qui nous regardent. Donc Eric me dit qu'il est bel et bien quelqu'un d'honnête, c'est très bien. Et Merci, donc, merci, et Eric. donc on se voit lundi avec Elsa, donc Elsa qui est chanteuse et qui nous parlera un peu de sa carrière d'artiste. Bon, elle est au tout début de sa carrière, donc comment ça se passe, comment est-ce qu'elle essaye de se lancer. Donc Caro te dit merci Caro d'avoir posé la question. Voilà. Écoutez, moi je vous remercie à tous déjà de nous avoir suivis et à ceux qui ont commenté. N'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres commentaires, vous pouvez, enfin pour ceux qui verront le replay, de nous mettre des commentaires, des questions, hein. Il y a Lise pourra toujours les revoir par la suite et elle pourra vous répondre. Je vous souhaite une bonne soirée à toi. Merci Lionel de m'avoir proposé de faire ce live. C'était très sympathique. Bonsoir à tout le monde du coup. Et puis à bientôt. Voilà, j'ai rien de mieux à dire, donc je vais mettre fin à ce live. Tu es prête? C'est 3, parti. Tu peux couper. 2, 1, et non.